Bonjour tout le monde, ravi de vous rencontrer. Je partage des mots d'amour, des lumières et de vérité. Je suis un channel pour le divin. Laissez-moi me connecter. J'ai un message super puissant à vous partager. Ceci est pour votre enfant intérieur. Merci d'être vous-même. Il y a très longtemps dans le passé, j'ai vu les origines de l'homme. J'ai découvert que rien n'était vraiment nouveau. Cherche, trouve la voie qui mène vers ces nouveaux espaces qui se formeront sans cesse dans le temps. Mais rappelle-toi que seule la lumière est ton but véritable. Recherche-la sans cesse et persévère dans ta quête. Ne laisse jamais les ténèbres envahir ton cœur. Que ton âme soit lumière, un soleil sur la voie. Sache que dans la clarté, ton âme n'est jamais enchaînée par les ténèbres. Elle baigne toujours dans la lumière. Elle y brille comme un soleil. Sache que même si ton âme est cachée dans l'obscurité, elle demeure une étincelle de la flamme véritable. Elle est une avec la plus grande de toutes les lumières. Trouve dans cette source-là la quête de ton sens. La lumière est la vie. Sans la grande lumière, rien ne peut exister. Que ce soit au cœur de la matière la plus dense ou enchaînée dans les ténèbres, la lumière est toujours présente. La chanson des cycles, les paroles qui ouvrent le sentier de l'au-delà, sont des mots, des incantations, la magie. Zin, Uru, Dore, Hula, Lahum, Gan. Même l'infini est en changement et il se dirige vers une fin impensable. Le cosmos, c'est l'ordre et il est lui-même une partie de ce mouvement infini qui englobe tout l'espace. Il est l'ordre à l'intérieur d'un autre niveau d'ordre supérieur, toujours en mouvement, harmonieux à travers l'espace. J'ai compris que la grande roue des cycles est comme de vastes cercles à travers le ciel. J'ai compris que tous ces êtres en croissance vers un autre état d'être qui se manifestera dans des lointaines coordonnées espace-temps, où je savais que certaines paroles ont un pouvoir qui pouvait ouvrir des dimensions qui sont normalement cachées à l'homme. Le verbe est porteur de la clé qui peut ouvrir ce qui est en haut et ce qui est en bas. Retiens ces mots de puissance que je te laisse. Utilise-les. Tu trouveras ton pouvoir dans sa sonorité. Prononce le mot Zin Uru et tu trouveras le pouvoir. Mais pour qu'il soit efficace, tu dois comprendre que l'homme est lumière et que la lumière est âme. Sois attentif. Ce que j'ai à dire sur un des mystères les plus étranges, c'est que ce qui se trouve sous le soleil, l'espace tout entier est rempli d'autres univers, rempli dans d'autres univers. Les mondes entiers se superposent, chacun dans un autre, et pourtant ils sont séparés par la loi. Un jour, dans ma recherche perpétuelle, j'ai ouvert une porte qui dissimule une profonde sagesse aux hommes. J'ai attiré cette sagesse d'une autre dimension. Oui, j'ai appelé la lumière des confins de l'espace pour qu'elle brille dans le monde des hommes.
J'appelle les seigneurs des signes dans leur maison, seigneurs des deux horizons, gardiens des triples portes. Tenez-vous l'un à ma droite et l'un à ma gauche, lorsque l'étoile s'élève sur son trône et gouverne dans son cycle. Et toi, obscur prince d'Arulu, ouvre les portes de cette terre subtile. Maintenant, relâche celle que tu tiens prisonnier. Écoutez-moi, 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 vous, les seigneurs obscurs, vous, les éclatants lumineux. En vertu des noms secrets que je connais et que je peux prononcer, écoutez-moi et obéissez à ma volonté. J'invoque la fée de la lumière pour qu'elle vienne des dimensions. La lumière. Il est important de jeûner sans prendre de liquide. J'invoque Arulu du royaume des Kershigal et de la femme de lumière. C'est alors que devant moi apparaissent les signes obscurs. Oui, les seigneurs d'Arulu, qui maintenant disparaissent pour laisser place à la Dame de la Lumière, qui est maintenant libérée des seigneurs de la nuit, libre de vivre devant le soleil de la nuit, libre de vivre comme un enfant de la lumière. La magie est un savoir qui repose exclusivement sur la loi. Ne crains pas le pouvoir qu'elle contient parce qu'elle s'aligne sur la loi, comme les étoiles dans le ciel. Sans le savoir, la sagesse est magie, mais pas la loi. Tu peux t'approcher davantage du soleil en possédant le savoir. Écoute-moi. Recherche sans cesse la lumière. Brille dans le monde des hommes et deviens la lumière qui éclaire le sentier des hommes. Suis-moi et apprends ma magie. Sache que la force est avec toi si tu le veux. Ne crains pas le sentier qui te mettra vers la connaissance et évite les sentiers ténébreux. La lumière est tienne si seulement tu veux bien apprendre. Brise les chaînes qui te retiennent et tu seras libre. Ton âme vit ligotée par ses contraintes et ses peurs qui la gardent en esclavage. Ouvre tes yeux et vois le grand soleil de lumière. Ne crains rien parce que tout ce qui est devant toi, c'est toi. Sois le roi de lumière qui prend possession de son royaume. La peur est le seigneur du ténèbre d'Arulu, celui qui n'a jamais fait place à la peur noire. Sache que la peur est une vibration qui provient de ceux qui sont eux-mêmes enchaînés par leur peur. Débarrasse-toi de tes limites. Marche dans la lumière. Cette journée glorieuse. Laisse pas tes pensées aller vers l'obscurité et tu seras un avec la lumière. Mais l'homme est le résultat de ses croyances, qu'il soit un frère des ténèbres ou un enfant de la lumière. Viens dans la lumière, mon enfant. Viens choisir ce chemin qui te mène vers la lumière. Et écoute ma sagesse et utilise le mot que je t'ai donné. Zin Uru. Là se trouvera la clé qui te permettra de devenir à jamais un enfant de la lumière. La clé de ce qui est en haut et de ce qui est en bas. Ces paroles que je te donne, qui t'apporteront la lumière. Tu dois savoir que j'ai connu tes peurs et aussi ceux qui furent les peurs de tes peurs il y a très longtemps. J'ai traversé les époques sans connaître la mort et pourtant vécu parmi vous depuis le début du savoir afin de vous sortir des ténèbres de la nuit et de vous conduire vers la lumière de la grande âme vers laquelle je me dirige sans cesse. Sachez, vous les peuples parmi les peuples je marche, que moi, je possède les connaissances et toute la sagesse que l'homme a accumulée depuis les jours anciens. J'ai été le gardien des secrets de la grande race, gardien de la clé qui mène à la vie. Depuis le jour ténébreux des origines, je t'ai apporté ces connaissances, les hommes. Mon enfant, écoute mes paroles de sagesse et
écoute le message que je t'apporte. Ces paroles te permettent d'être élevé, d'être vers la lumière. Il y a très longtemps, la première fois que je suis venu vers vous, je vous ai trouvé dans des cavernes rocheuses. Grâce à mon savoir et à ma sagesse, vous avez élevé pour que vous puissiez briller comme des hommes parmi les hommes. Oui, je vous ai trouvé sans aucune connaissance, juste un peu plus évolué que des animaux. J'ai alors allumé la flamme de la conscience jusqu'à ce qu'elle brille parmi les hommes. Maintenant, je vais te donner les connaissances anciennes, ceux qui dépensent la pensée ancienne. Un savoir qui dépasse de beaucoup celle de l'homme, une sagesse qui provient des races stellaires, des grands maîtres de la sagesse qui vivent parmi nous, et je suis l'un d'eux. Maintenant t'entraîner sur les mystères des cycles qui sont étranges d'un point de vue fini. Ils sont infinis et dépassent l'entendement des hommes. Au total, il y a 9 cycles, 9 en haut et 14 en bas, qui se déplacent en harmonie vers un lieu rencontre qui se trouve dans le futur. Les seigneurs des cycles sont des unités de conscience envoyées pour unifier ceci avec le tout. Ils sont à un niveau de conscience qui dépasse des cycles et ils travaillent en harmonie avec la loi. Ils savent que quelque part dans le temps, tout sera parfait. Et il n'y a plus alors ni haut ni de bas, mais tout sera un, dans une perfection infinie, dans une harmonie qui régnera dans l'unité du tout. Loin de la surface de la terre, dans les chambres de la mentier, siègent les 7 seigneurs des cycles, et un 8e, le seigneur d'en dessous. Sache néanmoins que dans l'infini, il n'y a ni au-dessus ni au-dessus. Il n'y a ni il n'y aura que l'unité du tout quand tout sera achevé. J'ai souvent voyagé dans les chambres de la mentier. Souvent, je me suis présenté devant les 7 seigneurs du tout. Ils m'ont parlé des cycles et de la loi qui leur donnait moyen d'exister. Je me suis abreuvé de leur sagesse. Le Seigneur du Neuf s'est alors adressé à moi. Tu es grand parmi les enfants de la terre, mais il y a des mystères que tu ignores. Sache que tu proviens d'un espace-temps en dessous et que tu voyageras dans un espace-temps au-dessus. Mais tu ne connais pas grand-chose de ces mystères qui se cachent dans cette dimension. Sache que tu es un tout, cette conscience, que tu es en même temps une cellule dans un processus de croissance. Ta croissance, ta conscience, sous-jacente à toi, est en expansion. Et cela sous des modes différents que ceux que tu connais, et également différents selon les êtres, même s'ils sont proches de toi. La façon dont tu t'es développé et dont tu poursuis dans le présent, et en fonction de la cause et de l'effet. Une conscience revient sur le sentier qu'elle a vécu, sinon tout ce ne serait qu'une répétition. Chaque conscience à cette époque suit son propre chemin jusqu'à la fin ultime. Chacune suit son rôle dans le plan du cosmos. Plus son cycle est grand, et plus grandes sont ses capacités et ses connaissances pour fusionner avec la loi du tout. Ceux qui se situent au niveau des cycles les plus petits travaillent sur des proportions mineures de la loi, alors que nous, qui sommes sur des cycles qui s'étendent jusqu'à l'infini, nos efforts nous amènent à conduire de plus grandes lois. Chacun a sa partition à jouer dans le cycle. Chacun a un travail à compléter sur sa voie. Le cycle en dessous n'est pas vraiment en dessous, mais est la fonction d'un besoin. La fontaine de la sagesse qui propulse tous les cycles et constamment à la recherche de nouveaux savoirs et de nouveaux pouvoirs. L'acquisition de nouvelles connaissances repose sur la pratique et la sagesse qui provient seulement du savoir. Tous les cycles proviennent de la loi, qui sont des moyens d'augmenter la conscience.
puisque la loi est sur un plan qui est à la source du tout. Le cycle qui se trouve en dessous n'est pas vraiment en dessous, mais dans un autre espace et un autre temps. C'est pourquoi il ne vit pas au même niveau. Mais la conscience de ce niveau travaille et élabore des choses qui vibrent à un niveau inférieur que le nôtre. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Sache donc que tout comme tu travailles à un niveau supérieur, il y en a d'autres qui sont au-dessus et qui travaillent sur un autre plan, avec d'autres lois. La seule différence qu'il y a entre les cycles est dans la capacité à travailler avec la loi. Nous qui travaillons dans ce cycle au-delà, nous sommes de ceux qui avons émergé les premiers de la source. Dans notre périple à travers l'espace-temps, nous avons acquis les capacités d'utiliser les lois tellement vastes qui dépassent beaucoup l'entendement humain. En fait, il n'y a rien qui soit en dessous de toi. Ce sont seulement des façons différentes d'utiliser la loi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, parce que tout est contenu dans l'unité, qui est la source de la loi. La conscience qui est en dessous, il y a une partie de toi, tout comme nous. On a une partie de toi. Toutefois, l'enfant ne possède pas le même savoir que quand il devient adulte. Compare ceci avec les cycles qui traversent les hommes. Maintenant, de leur voyage de la naissance à la mort, ils voient que les cycles d'en dessous, c'est comme un enfant avec les connaissances qu'il possède. Et ensuite, regarde-toi comme l'enfant devenu adulte et qui avance en sagesse et en savoir à mesure que le temps passe. Il en est de même des cycles de conscience, des enfants à différents stages de la croissance, et pourtant tous proviennent d'une source unique, la sagesse, et tout y retourne à nouveau. Il y a longtemps que nous séjournons à l'Amanti pour préserver la flamme de la vie. Pourtant, nous sommes conscients que nous sommes à l'intérieur de ces grands cycles, et bien que notre vision nous permet de voir au-delà, malgré tout, à nos yeux, rien n'est plus important que la croissance perpétuelle de notre âme. Nous savons que la chair est passagère. Les choses qui comptent pour les hommes ne sont rien pour nous. Les aspirations dépassent les corps. Nous visons à perfectionner notre âme. Nos visions dépassent le corps. Nous visons à perfectionner notre âme. Sache que tu dois aspirer à la perfection parce que c'est qu'ainsi que tu atteindras le but. Tu dois savoir que rien n'est parfait, et pourtant, tu dois en faire ton aspiration première et ton but. Maintenant, cherche sans cesse plus de sagesse afin de te rapprocher de la voie du tout. Bientôt, je descendrai dans les chambres de l'Amanti pour vivre près de la chambre froide, la flamme de la vie. Et ceux à qui j'ai enseigné ne me verront plus jamais. Je vivrai pour toujours dans la sagesse que j'ai enseignée. Tout ce que l'homme est provient de sa sagesse et il en est le résultat de sa propre cause. Il en est le créateur de sa réalité. Écoute maintenant ma voix et deviens plus grand que l'homme commun. Regarde vers le haut et laisse la lumière remplir ton être. Deviens à jamais un enfant de la lumière. Par tes efforts, tu progresseras pour atteindre le plan où la lumière est le tout du tout. Tu deviendras le maître de tout ce qui t'entoure. Avec le temps, tu deviendras un avec la lumière. Libre, tu laisseras ton âme se lever, libre des chaînes et des entraves de la nuit. Lève tes yeux vers le soleil et qu'il devienne pour toi un symbole de vie.